Bonjour et bienvenue à ce Deep Dive. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse prospective sur les avantages d'être développeur en 2025. Oui, un sujet d'actualité. C'est ça. La source qu'on a, elle décrit un paysage numérique post-IA. Apparemment plein de nouvelles opportunités. Hmm. Notre mission ici, c'est d'identifier les points clés, essayer de comprendre pourquoi, selon ce document en tout cas, le développement resterait une compétence en or, quoi. Même aujourd'hui. D'accord. Alors, par où on commence? Alors, commençons par le b.a.-ba, la demande. L'analyse, elle pointe une véritable explosion. Ah oui, Oui, des besoins en 2025. Surtout dans des domaines qui changent tout. L'IA, évidemment, la cybersécurité, essentiel ça. le cloud, qui est partout, mais aussi la blockchain, la réalité augmentée, enfin, tout ça. Ok, donc une demande très large. Très large. Et pour illustrer ça, le potentiel, le document cite une start-up africaine. Ah oui. 5 millions de dollars levés. Avec une appli construite en, 6 mois, par seulement 3 développeurs. 3 développeurs. C'est peu. C'est ça. Peu de métiers permettent ça, je pense. Créer une boîte mondiale quasiment à partir de rien. Absolument. Et ce qui est fascinant ici, c'est ce que cette demande implique, selon la source en tout cas. C'est-à-dire? La liberté. Le rapport compare le freelance et le salariat. Il y a un exemple, Amine, un développeur marocain. Oui. Il facturait 60 € de l'heure à des clients américains, depuis chez lui, via Upwork, ce genre de plateforme. Ah ouais, quand même. C'est l'illustration de cette tendance remote first. Tu bosses d'où tu veux, Bali, Lisbonne, Montréal, peu importe. C'est vrai que ça change la donne. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est que le rôle du dev, il dépasse la simple exécution. Exactement. La source, elle insiste beaucoup sur la possibilité de devenir créateur, de lancer ses propres projets. Genre quoi, par exemple? Un des SaaS, tu sais, ces logiciels par abonnement, ou des applis mobiles, ou même des jeux vidéo. Donc plus seulement exécuter des commandes. Voilà, il y a l'exemple de Guillaume, un dev français. Son appli de productivité, elle aurait été vendue 200 000 € en 2025. Joli pou. Ça marque bien, d'après l'analyse, la différence entre le développeur, disons, classique et ce qu'ils appellent le dev entrepreneur. Tout à fait. Et ce potentiel de création, il est boosté par autre chose. L'IA. Ah, l'IA, le grand sujet. Elle remplace ou pas alors? Justement, l'analyse dit plutôt le contraire. Loin de remplacer, l'IA est vue comme un levier, un truc qui décuple la productivité. Ah oui, ok. Comment? Un projet qui prenait, disons, 3 mois en 2020, il pourrait se faire en 3 semaines en 2025. Ah ouais. Grâce à des outils comme GitHub Copilot ou les chats GPT intégrés, ce genre de choses. Le développeur devient une sorte de chef d'orchestre technologique, si tu veux. Chef d'orchestre, j'aime bien l'image. Et si on prend un peu d'auteur, on voit aussi que leur importance stratégique grandit. C'est-à-dire? En cybersécurité, par exemple. Là, ils sont décrits comme les gardiens du web, les gardiens du temple numérique. Carrément. L'analyse cite une boîte qui aurait évité une attaque à 10 millions de dollars. Waouh. Grâce à l'intervention rapide d'un développeur. Donc on passe vraiment du simple exécutant à un acteur stratégique. Indispensable. C'est fascinant comme évolution. Donc, si on résume, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le document, il présente le code comme une langue mondiale, c'est ça? Oui, c'est ça, universel. Un développeur peut bosser avec des Indiens, des Brésiliens, des Allemands, n'importe où. D'accord. Il y a l'exemple d'un hackathon international, 20 nationalités réunies pour créer une solution en 48 heures. Donc un métier sans frontières, vraiment. Voilà. Et ça va même plus loin, j'ai lu. La source positionne les devs comme acteurs de la transition écologique. Ah oui? Comment ça? Via l'optimisation énergétique ou les smart cities. L'exemple donné, une application qui aurait réduit de 20% la conso électrique d'un quartier. Intéressant. Les développeurs comme architecte invisible de 2030, c'est la formule utilisée. Pas mal. Donc, en synthèse, si on reprend l'analyse, le métier de développeur en 2025, ce serait quoi? Très demandé, déjà. Oui. Offrant une liberté géographique et financière, permettant l'entrepreneuriat avec ses propres projets. C'est ça. Travailler en synergie avec l'IA, pas contre elle. Le chef d'orchestre. Voilà. Stratégiquement crucial pour les entreprises, universel, sans frontières, et avec un impact potentiel sur l'avenir, même écologique. Ça dessine un tableau assez séduisant, il faut dire. Un choix de carrière qui combinerait
Liberté, créativité et impact concret. Si on suit cette source, bien sûr. Tout à fait. Et justement, cette vision, elle soulève une question importante, je trouve, pour aller plus loin, Laquelle? comme le suggère l'analyse. Oui. Quelle est la responsabilité éthique et sociétale qui va avec, en 2025 et après?